Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Aujourd'hui, on va parler du RPC. Donc alors qu'est-ce que le RPC? Le RPC en fait, c'est relativement simple. Donc quand j'ai vu ça la première fois, j'avais l'impression que c'était un truc terrible. Et en fait, c'est relativement simple. Le protocole RPC, ça va nous servir à déclencher des fonctions à distance. Donc en gros, on va passer le nom d'une fonction, on va passer des paramètres et on va récupérer le résultat. Donc dans notre serveur, on aura des fonctions. Donc ici, on va faire une fonction simple qui va servir à additionner deux entiers. Et depuis un client, on enverra. Donc ce client a aucune idée de comment fonctionne cette fonction. On va simplement depuis le client, envoyer un message avec le nom de cette fonction, avec les paramètres. Et de l'autre côté, du côté serveur, notre fonction, elle va être appelée avec les paramètres qu'on va lui donner. Et elle produira un résultat qu'elle renverra au client. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui utilisent Socket.io par exemple, c'est un truc qu'on fait relativement souvent, où on envoie des messages au serveur pour lui dire de faire des choses. Alors des fois on envoie un message et on envoie aussi des paramètres pour qu'il les traite. Et lui de son côté nous renvoie un résultat qu'on bien souvent on affiche. Donc c'est un peu le même principe. Alors il existe différentes formes de RPC, puisque RPC finalement c'est un protocole, c'est une méthode, plus ou moins une méthode de travail entre guillemets. Ici on va voir comment implémenter RPC, comment utiliser l'implémentation de RPC via HTTP. On va le faire via TCP aussi, et puis sûrement on va voir aussi vite fait le JSON RPC. Alors il existe justement plusieurs types de RPC. Il y a le RPC classique, on va dire, avec qu'on peut passer via HTTP et via TCP. On va voir ça. Il y a le JSON RPC. Il y a le gRPC qui existe, on n'en parlera pas ici, mais qui est un protocole RPC propre à Google. On s'en sert pour appeler les API de Google, certaines API, notamment, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'avec les dernières, avec l'assistant Google en fait, on peut, je crois que les API sont disponibles via gRPC. Donc c'est une modification du protocole RPC propre à Google. Donc ça reste un protocole, donc c'est pas quelque chose d'universel, on va dire. Donc on va pas pouvoir, via le protocole RPC, on va pas pouvoir facilement communiquer entre, par exemple, un client en Node et un serveur en Go. Même via des protocoles JSON RPC, a priori, c'est pas fait pour. C'est plus dans le cadre d'une architecture microservice. C'est pas fait pour faire communiquer plusieurs applications qui seraient écrites dans des langages différents. Donc RPC, c'est vraiment un protocole global et pas chaque langage, mais vraiment il y a beaucoup d'implémentations différentes de RPC et donc le but n'est pas du tout de rendre compatible entre les différents langages ou entre les différentes API. Il n'y a pas du tout ce but-là recherché dans RPC. Ce qui fait que donc on ne pourra pas faire communiquer par exemple via RPC quelque chose un service en Elixir, un service en Java, un service en Go. Enfin, c'est pas du tout le but du RPC. Donc alors, on va voir l'implémentation
de RPC dans Go. Alors, une fois de plus, je vais faire des choses qu'il ne faut pas reproduire à la maison parce que c'est pas comme ça qu'on le fait. Mais moi, je vais le faire parce que c'est plus pratique. Donc, je sous-entends par là que ce coup-ci, je vais pas faire un main, je vais faire un fichier serveur Go et je vais créer un nouveau fichier client Go. Voilà. Donc normalement, on fait pas ça. Hein. On fait un main avec son point d'entrée, tout ça. Enfin bon. On fait ces petits modules bien correctement. Normalement, on ne met pas deux fichiers comme ça dans le même dossier. Surtout si c'est pas des modules d'un fichier main. Mais voilà, ça fonctionne. Donc pour la démonstration, on va faire ça comme ça. Pas m'amuser à créer des dossiers, des sous-dossiers. Ça marchera très bien pour la démonstration. Le but étant de comprendre, de voir le principe du RPC dans Go. Donc on va commencer par notre serveur. Alors, on va le déclarer en tant que package main. Hein, ça, c'est pas très bien, mais on va le faire quand même. Voilà. Alors, on va procéder. On va faire déjà le serveur RPC tout simple. Donc, la partie serveur du RPC, elle est très simple. Donc là, on va faire du RPC via HTTP. On va faire quelque chose de base. Et on va appeler HTTP. Voilà. Point. Et là, vous avez l'habitude. Listen and serve. On va mettre 2.555. On va mettre juste le port puisqu'on va écouter sur localhost. Et on va mettre nos options à nul. Juste, je vais importer le package RPC. Voilà. Voilà. Donc là, clairement, on va écouter sur le port 555. Donc on a lancé un serveur HTTP et on lui a dit que RPC va être va être utilisé via le HTTP. Donc on va binder le protocole RPC sur HTTP. Voilà, c'est pas super compliqué. Là, on a implémenté en fait notre serveur RPC. Donc maintenant, le but de RPC, c'est de faire fonctionner des fonctions à distance. Donc pour ça, on avait dit qu'on va se créer une petite fonction qui va simplement faire une addition de deux entiers et nous retourner la valeur, nous retourner le résultat. Alors un message, entre guillemets, RPC, que va recevoir le serveur, ça va être, il va être composé de deux paramètres, ce message. Il va être composé du nom de la fonction qu'on va vouloir utiliser et le deuxième élément de ce message, ça va être le ou les paramètres. Donc il va falloir les grouper. Donc ces paramètres vont être soit dans le cas où il y a un seul paramètre, comme un système d'event par exemple, où on va déclencher quelque chose mais on n'aura pas besoin de passer un paramètre particulier. Donc là on pourra passer un paramètre à nul, on pourra passer à nul, reste à vérifier quand même. Mais on pourra passer par exemple un booléen ou quoi que ce soit. Mais il faudra passer automatiquement deux paramètres dans notre message, un nom de fonction et le paramètre. Donc ici, on va avoir deux paramètres. Hein, on va faire une petite fonction qui va juste additionner deux entiers. Donc on aura besoin de passer deux paramètres. Donc on va passer un ensemble. Ici, on passera une struct.
avec un paramètre 1 et un paramètre 2, donc un paramètre A et B, et ces deux paramètres seront après additionnés à l'intérieur de la fonction. Mais voilà, on va passer un nom de fonction et une struct. Et cette struct contiendra autant de paramètres qu'on a envie. Pareil pour les fonctions. Donc les fonctions vont être d'un type bien précis. Elles vont être construites de manière bien précise. Donc la fonction, elle prendra... Alors ce sera une méthode en fait. Ce sera une fonction attachée à une struct. On va voir ça. Et bien d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, les fonctions ce ne sont pas vraiment des fonctions, ça va être des méthodes. Elles vont être attachées à quelque chose. Donc attachées à quoi? Eh bien, elles vont être attachées à finalement n'importe quoi. On va juste avoir besoin de créer un type. Donc ici, je vais faire un int. Alors, je vais l'appeler arith pour arithmétique. Et ça va être un int. Voilà. Mais à la limite, ici j'aurais pu utiliser un booléen, j'aurais pu utiliser n'importe quoi, une struct vide. Peu importe le type ici, puisque en fait, on va appeler des fonctions qui sont dessus, et qui sont accrochées après ce type. Lui, il va juste servir de handler, en fait, d'attache à toutes ces fonctions. Parce qu'on va pas enregistrer, donner accès finalement aux fonctions une par une. On va donner accès à un type et en fait on aura accès à toutes les méthodes de ce type. Donc on va pas ici à RPC passer une fonction, lui dire bah tiens on va créer une fonction addition, lui dire bah tu rendras disponible via le protocole RPC la fonction addition, mais en fait on va lui passer un type et on va lui dire voilà ce qui sera disponible c'est toutes les méthodes attachées à ce type. Alors d'ailleurs on va faire l'enregistrement ici. Alors pour ceci on va créer comme c'est un type, hein, on ne va pas l'appeler lui-même, on va créer une instance en fait, même si c'est pas une classe, mais on va créer oui une instance de ce type. Donc on va faire ouais on va utiliser new, hein. Voilà. Alors je vous le rappelle, new ça va créer un pointeur vers l'objet, hein. Vous voyez si je vais là, on voit que arith est de type pointeur sur arithmétique. Donc voilà, hein. On pourrait aussi logiquement créer quelque chose comme ceci. Ça pourrait marcher aussi. Et maintenant, on va faire un RPC register. Et ici, on lui passera arith. Voilà. Donc le nouvel objet qu'on a créé. Donc ici, soit cette syntaxe-là, soit hein, arith. C'est à vous de voir. C'est au choix. Je vais la laisser là en commentaire. C'est ce qui vous, hein, c'est ce qui vous arrange. Donc alors on crée notre nouvel objet arith. On l'enregistre dans le protocole RPC. Donc on l'enregistre comme fonction disponible, comme comportant des méthodes disponibles via RPC. Voilà. Et donc après, on lance notre serveur RPC. Donc bien enregistré avant de lancer le serveur. Je pourrais avoir autant de trucs que je veux, hein. Je pourrais faire un register avec d'autres... je pourrais créer d'autres types et les rendre disponibles. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ici, on va en faire qu'un, mais je pourrais en créer d'autres pour avoir des ensembles, d'autres ensembles avec d'autres méthodes disponibles. Donc ici... maintenant, toutes les méthodes de arith, donc arith va être disponible via RPC. Donc toutes ces méthodes vont pouvoir être appelées via RPC. Donc allons-y, on va créer
notre nouvelle méthode. Donc comme c'est une fonction attachée, c'est une méthode, on va faire... ouais, ça on s'en fout, on va l'appeler n'importe comment. Voilà. On va faire ça comme ça. On va appeler ça T. Pourquoi T? J'en sais rien. Ouais, on va même l'appeler A plutôt, hein, puisque c'est comme arith. Donc on va l'attacher à arith. Donc, suivi du nom de notre fonction, suivi de ses paramètres. Addition, ce serait mieux que addiction. Ça fera un peu plus sérieux. Donc addition. Alors comme je vous l'ai dit, on aura des arguments en entrée qui seront de type argument. Alors cherchez pas, il n'existe pas, hein, on va le créer. Et on aura un résultat qui lui sera un pointeur sur un int. Voilà. Voilà, donc on n'a même pas défini de résultat particulier, ce sera juste un pointeur sur un int. Et donc il doit renvoyer une erreur. C'est comme ça que ça fonctionne pour RPC. On n'a pas le choix. C'est comme ça que doivent être construites les méthodes disponibles via RPC. Donc c'est pour ça que j'ai mis une erreur à la fin, sinon pensez donc que je ne l'aurais pas mis. Mais voilà, c'est obligatoire. C'est cette structure-là qu'il faut garder. Avec ici un pointeur. Là, c'est un pointeur sur un int. Donc voilà, on attache la méthode à arith et on prendra deux arguments. Donc les arguments, là, c'est ceux qu'on va recevoir, c'est ceux qui vont être envoyés via notre client. Donc ces arguments-là, eh bien, c'est ce qu'on va traiter. Et ça prend, alors oui, c'est bizarre parce que on aurait tendance à se dire que ça retourne un résultat, mais non, ça prend en fait un objet résultat. Alors après, peu importe le type. Donc c'est pour ça qu'on utilise un pointeur, parce que on va prendre un résultat. Donc on va prendre on va passer quelque chose à notre méthode, et cette chose va être modifiée. Donc on va être obligé d'utiliser un pointeur. Et ici, moi j'ai déterminé que ce serait un int puisque mes arguments seront des int. Donc ici pareil, on voit que moi je vais avoir besoin pour une addition au moins de deux arguments. Mais eh bien je peux pas en passer indéfiniment. Je peux en passer que deux. L'argument d'entrée, on va dire, et l'argument de sortie dans lequel on ira coller notre résultat. Donc ici, comme j'ai besoin de deux arguments et je ne peux en passer qu'un, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le client RPC qui ne peut envoyer que deux arguments, donc ici c'est pareil. Donc comme j'ai besoin de plus d'arguments pour faire mon addition, je vais créer un nouveau type, donc un type argument, voilà, qui sera une struct. Et dans cette struct, tout simplement, on va mettre A qui sera un int et B qui sera un int. On va vouloir, d'ailleurs, voilà, on va faire plutôt comme ceci, ce qui reviendra au même. Hein. Mais du coup, comme les deux, ils partagent le même type, on peut les séparer avec une virgule. Et ici, donc, ça voudra dire qu'il y aura dans argument, on aura deux propriétés qui seront A et B et qui seront tous les deux des int. Donc maintenant, je pourrais passer une struct qui aura ces deux entiers dedans. Et je vais pouvoir faire mon addition de mes deux entiers. Mais simplement, il va falloir que je les colle dans une struct pour pouvoir les passer en tant qu'argument, puisque je ne peux récupérer qu'un argument en entrée. Et donc pareil, ici je serai obligé d'avoir un pointeur puisque mon argument de sortie, en fait, il ne sera pas dirigé sur la sortie, mais il sera passé en paramètre. Donc il faut que je puisse le changer pour lui assigner la valeur de retour. Donc du coup, je vais utiliser mon pointeur.
Alors après là-dedans, ben, ça va être tout simple. On va faire... Donc on va aller chercher donc valeur. Quand on met pointeur sur une adresse, donc ici on aura l'adresse vers un int, hein, puisque c'est un pointeur sur un int, donc ce sera une adresse, ce ne sera pas une valeur. Donc pour récupérer la valeur, enfin pour avoir accès à la valeur située à cette adresse, eh bien on utilise le pointeur de déréférencement. Et donc là j'accède à la valeur, et la valeur, je dirais qu'elle sera égale à A. Donc ici, notre objet... ah non, A, je dis des bêtises, à arg. À arg.a, voilà, plus arg.b. Donc on va passer une struct de type argument, qui aura comme propriété A et B, qui seront des int. Donc ici, arg sera de type argument, donc il aura la propriété A et la propriété B. On va juste les additionner et coller ça dans le résultat. Voilà, donc là notre méthode est prête. Donc notre méthode est attachée à Arit, et Arit a été bien enregistré côté serveur RPC. Donc maintenant, via le protocole RPC, avec un client Go, je vais pouvoir appeler cette méthode et espérer recevoir le résultat. Oui, alors juste un truc, ouais, faut pas que j'oublie ça. Comme on attend une valeur de retour, lui il va pas aimer. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il m'a pas mis d'erreur, mais c'est pas grave. Alors, retour. Ici, je vais retourner nul, puisqu'on n'aura pas d'erreur. Hein, Bon, après, il faudrait gérer si toutefois il manque un argument, si ceci, cela. Et puis retourner une erreur en conséquence. Ici, je vais, hein, on va faire la simplicité, on va retourner nul. Mais il faut retourner quelque chose, puisque on attend une valeur de retour. Donc voilà. Alors en fait, comme d'hab, je me suis perdu dans pas mal d'explications, mais vous voyez que finalement, c'est relativement simple. Vraiment, le plus chiant à faire, ça va être ceci. Ça va être de créer un objet sur lequel on va coller des méthodes. Et puis, ça va être de préparer nos arguments, sachant que nos méthodes sont bien définies d'une manière bien précise. Donc, si je veux passer plusieurs arguments à cette méthode, je suis obligé de passer par une struct ou je ne sais quoi. Hein. On pourrait mettre un slice, on pourrait mettre autre chose. Ça, c'est pas le souci. Je pourrais avoir ici une slice et puis dire que prendre les deux premiers éléments ou itérer dessus et puis faire l'addition. Voilà. Et pareil, si ma fonction, par exemple, elle faisait juste un printline de Hello World, par exemple, ici, je serais quand même obligé de passer des arguments. Donc, je passerai sûrement un argument de type booléen, true ou false, parce que ça prend que dalle en mémoire. Et puis voilà. De toute façon, si c'est pour pas être utilisé, donc là, je pense que je mettrai un booléen. Mais il faut garder cette structure, argument plus résultat, plus sortie. Donc, il faut qu'elle respecte une certaine structure pour que notre serveur puisse l'utiliser au moment où notre client va l'appeler. Voilà, donc maintenant on va passer au client. Alors pour le client, je vais aussi mettre un package name. Je vais aussi faire... donc là il me fait une erreur, il n'aime pas du tout. Hein. Voilà, bon. C'est pas un gros problème. Alors ici donc justement je vais vouloir appeler mon addition. Donc, dans un premier temps, eh bien, je vais définir un type argument qui va être aussi une struct. Je vais même l'appeler, voilà, je vais même l'appeler args, hein, pas qu'on croit que A et B qui seront des int. Oui, pas qu'on croit que c'est tributaire du nom que j'ai défini ici.
Ça n'a rien à voir. Pareil à eBay, j'aurais pu les appeler Toto et Tata, on s'en fout. Hein, voilà. Alors, si je vous le rappelle, hein, ne pas oublier de commencer, quel que soit le nom que vous leur donnez, de commencer par une majuscule, parce que sinon, si c'est par une minuscule, vous ne pourrez pas y avoir accès en dehors de la struct. Donc voilà, bien pensez à respecter les majuscules pour... sinon, ce sera des trucs privés, en fait. Les propriétés ne seront plus publiques. Alors ici, on va gérer, on va avoir un client, voilà, on va avoir un client, et on aura une erreur. Alors ouais, l'erreur, je vais la gérer quand même, parce que je suis pas à l'abri d'une erreur dans ma démonstration, donc je vais quand même la gérer. Donc on va faire RPC, on va appeler le package RPC, point, dial HTTP, parce que ici, je vous le rappelle, on passe par le protocole HTTP pour diffuser RPC. On verra tout à l'heure le TCP. Alors, je vais juste faire mes imports. Alors, je vais importer... hop là. Je vais importer FMT et je vais importer net slash RPC. Voilà. Alors ici, on va lui passer deux paramètres. Donc le network. Alors ici, on va passer TCP. Ouais, je sais, c'est bizarre. On demande HTTP et après on lui précise le network, c'est TCP. Mais voilà, c'est comme ça. Si on passe via HTTP, c'est comme ça que ça doit se faire. Voilà. Puisque visiblement on peut, oui, là on doit pouvoir passer par autre chose. J'ai pas trop creusé la question, alors je sais pas. UDP peut-être. Enfin, je sais pas. Alors oui, c'est un peu bizarre puisque HTTP finalement c'est créé au-dessus de TCP, mais bon. Voilà. Donc on va lui préciser TCP, hein, tout simplement. On va pas rentrer en guerre pour ça. Donc ici, je vais juste parce que l'erreur m'intéresse au cas où. Alors, if erreur différent de nul. Hop. On va faire juste un FMT classique. Un FMT, printline de erreur. On verra bien ce qu'il nous dira. Très bien. Donc là, on a notre client qui va se connecter donc sur le port 555. Donc pareil, hein, j'ai pas remis localhost parce que moi je suis en local. Bien sûr, si depuis ce poste, j'ai essayé d'accéder à un serveur qui est sur une autre adresse, je mettrai l'adresse du serveur. Hein. C'est d'une logique implacable. Simplement, j'ai remis que ça puisqu'on sera aussi sur localhost. Alors maintenant, voilà, donc maintenant qu'on a déterminé, qu'on a ouvert un client RPC, qu'est-ce qu'on va en faire? Dans un premier temps, je vais définir des arguments qui seront de type arg, hein, comme on a fait au-dessus, et donc je vais passer par exemple 10 et 6. Hein. Donc ça va être mes arguments. Je veux additionner 10 et 6. Il ne faut pas oublier aussi de... alors je vais le faire comme ça, var résultat int. Hein, il ne faut pas oublier de passer le résultat. Donc on va l'appeler result, puisque tout à l'heure, on avait appelé l'argument résultat. Donc on voit bien la différence. Voilà, donc là, puisque ma fonction va avoir besoin de ces arguments-là pour fonctionner, donc je vais lui passer ce qu'elle a besoin. Alors je vais remettre erreur. Ouais, en ce moment-là, je vais faire comme ça. Non, je vais en créer une deuxième comme ça. On va bien séparer les choses. Voilà.
Donc ici, je vais appeler ma méthode arith addition. Donc là, c'est ce que j'ai créé ici. Donc c'est arith.addition. C'est celle-là que je récupérée. Et depuis tout à l'heure, je vous dis la structure des appels, c'est le nom de la fonction plus les arguments. C'est 2 trucs, et bien non, en fait, c'est 3. Hein, voilà. Une fois de plus, je vous raconte des bêtises plus grosses que moi. En fait, oui, il faut 3 arguments, puisqu'il y a le nom de la fonction, il y a les arguments qu'on va passer à la fonction, mais il y a aussi le résultat. À un moment, il va bien falloir que... vous voyez ici, le résultat est un argument dans lequel on va stocker quelque chose. Donc il faut que je lui dise aussi, faut que je lui donne aussi l'argument de stockage, l'argument de sortie en fait. Donc ici ma fonction addition, on a vu qu'elle prenait des arguments, donc ici j'ai args hein, qui est là. Alors j'aurais pu faire directement args ici, hein, ça, cette partie-là j'aurais pu la mettre là. Et ne pas créer une variable intermédiaire, mais bon. Ça c'est plus lisible. Et donc mon résultat, eh bien mon résultat, je vais le passer aussi à ma fonction. Alors, on n'oublie pas que ici, ma fonction, elle prend un pointeur sur un int, et moi, result, c'est un int. J'aurais pu créer un pointeur, hein, mais voilà. Donc, result étant un int, eh bien, je vais lui passer tout simplement l'adresse de result. Donc, pareil, hein, comme j'ai une deuxième erreur, je vais pouvoir... je m'y perds sur mon clavier. Voilà. Si c'est différent de nul, eh bien, on fera un FMT printline de l'erreur. Hein, de l'erreur 2, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on est bon. On va faire l'appel à ce truc-là. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je vais faire juste le FMT printline du résultat. Voilà, tout simplement. Donc, de result. Voilà. Puisque là, on n'est pas dans du node, c'est pas de la synchrone, donc on n'a pas à s'embêter. On va faire, avec lion call, on va appeler notre fameuse méthode. On va lui passer ça comme argument d'entrée et ça comme argument de retour. Et donc il va faire son petit bazar, il va stocker le retour dans result, et donc après on pourra l'imprimer, tout simplement. Alors lui, qu'est-ce qu'il me dit? Invalide type for composite littéral. Qu'est-ce qu'il a comme souci? C'est ça qu'il préférerait, le monsieur? Ouais, visiblement il préfère ça. Bon, eh ben on va utiliser cette syntaxe-là. Donc voilà. Alors, donc après, selon votre éditeur de code, hein, vous faites comme vous pouvez, surtout. Moi ici, je vais pouvoir créer plusieurs terminaux. Donc, je vais pouvoir ici lancer mon serveur. Voilà. OK. Bon, visiblement, il ne me met pas d'erreur. Je vais maintenant créer un nouveau terminal. Voilà. Donc, hein, je peux switcher. Là, j'ai mon serveur. Et là, je vais faire un go run client. Et bim. Là, j'ai bien 16. Alors, si maintenant, dans mon client qui est ici, je vais changer, et je mets ici 24, par exemple. Hop. Donc là, en fait, on a bien, ici, à aucun moment, on a implémenté une addition. On a simplement utilisé une fonction qui est disponible
sur le serveur. Donc je vais revenir, je vais... non, je vais pas tuer le terminal, je vais juste couper le serveur. Voilà. Donc en fait, c'est pas super compliqué. Ça demande de bien penser son code à l'avance, comme souvent. Mais le principe lui-même est pas compliqué du tout. Donc on va créer un nouveau type qui va servir à accrocher les fonctions. Alors vous voyez, c'est dommage parce qu'ici, j'aurais besoin que d'addition, mais je suis obligé de passer par mon type pour pouvoir accéder à ces méthodes. Je ne pourrais pas accéder directement à la fonction addition. Il va falloir que j'en fasse une méthode attachée à un type et après que j'enregistre ce type. Donc voilà, je crée un nouveau type sur lequel je vais mettre toutes les méthodes dont j'ai besoin. Donc je peux avoir d'autres méthodes, hein, ça c'est pas le problème. Après on les appelle comme j'ai appelé celle-ci. Je lui donne le nom de l'autre méthode et puis ça marche. Et surtout il va falloir que je pense bien à la structure des arguments que je vais passer. Donc ici c'est très simple puisque j'ai deux arguments à passer. Donc je crée une struct avec deux propriétés. Mais je pourrais avoir des choses bien plus complexes. Donc ça va demander de bien réfléchir à la structure des données qu'on va passer, à tout ça. Sinon, pour le reste, c'est très simple. Hein. Donc une fois que notre objet est créé, on en fait une instance ici. Donc une fois que notre type est créé, tout ça, voilà. Donc là, je fais un nouvel objet de ce type-là, et après, ben voilà. Après, je fais un coup de register pour l'enregistrer via RPC. Pour que lui puisse l'enregistrer en tant que fonction accessible depuis l'extérieur. Et puis après, voilà, je dis que... je crée là, carrément mon serveur RPC. Et puis là, ben, je le lance en écoutant. Je lance mon serveur. Et là, j'ai bindé en fait RPC sur mon serveur HTTP, tout simplement. Et donc le client, après, je fais un dial HTTP puisque je suis en protocole HTTP. Hein. Donc en passant un argument TCP et puis l'adresse. Ici, c'est juste un port. Et donc après, pareil, je formate mes arguments pour pouvoir les passer. Je crée ma variable result et je fais un client call. Donc ça va appeler à cette adresse-là, hein, avec le nom de la fonction, le nom complet. Hein, donc ici c'est arith.addition, les arguments d'entrée, le fameux de sortie que j'avais oublié, et puis voilà. Voilà. Alors qu'en est-il de TCP ? Je suis loin d'être un expert là-dedans, mais on peut vouloir utiliser plus TCP que HTTP. Puisque HTTP, il y a... en fait, c'est une surcouche de TCP. Donc, logiquement, le protocole RPC via TCP sera sûrement plus véloce. Alors du coup, comme on ne va pas passer par HTTP, qui aura des couches en moins, eh bien, il va falloir compenser par du code en plus, par implémenter des choses à la main. Donc là, du coup, en fait, on va enlever cette partie-là. Donc ici, on avait en fait bindé RPC sur notre serveur HTTP. Donc là, ça va être fini. Alors, c'est pas vraiment intuitif, mais bon, on va garder quand même notre fonction handle HTTP. Donc on va quand même la garder. Alors c'est vrai que c'est pas très intuitif parce que ça s'appelle HTTP alors qu'on veut justement ne plus l'utiliser, mais bon,
C'est comme ça que c'est construit, donc ben, on fera avec. Alors ici, on va faire... Alors là, je vais bypasser un paquet d'erreurs. Hein. Donc je vais appeler ça TCP, TCP add pour TCP adresse. Voilà. Alors, il y aura une erreur que là, je vais bypasser. Alors ici, on va faire net. Donc on va importer le package net. Resolve TCP adresse. Et donc ici, on va repasser le network TCP et puis le port. Ensuite, on va créer un écouteur et on va faire point net listen et ben là très logiquement on va faire listen TCP et on va repasser TCP ainsi que ici on veut une adresse TCP, donc on va passer TCP add qu'on a fait tout à l'heure. Donc grosso modo TCP add oh là, lui va utiliser netresolve TCP adresse pour produire cet objet TCP adresse. Qu'est-ce qu'il va produire d'ailleurs? Oui, voilà. Donc il va produire un pointeur sur un objet TCP adresse, donc là c'est bon. Et on va faire... Ensuite, on va écouter ce qui arrive sur le port 555 en TCP. Voilà. Donc là, ça va juste servir à créer un objet compatible pour l'adresse pour pouvoir passer à l'écouteur TCP. Donc là, on va écouter en TCP sur le port 555. Maintenant, on va se faire notre boucle for pour en fait gérer nos connexions finalement à la main. Donc on va appeler ça con, on va mettre une erreur au cas où. Et on va dire que connexion sera égale à listener accept. Donc là, on va faire si erreur donc est différent de nul. On va juste faire continue. Je vais me faire un petit FMT quand même. FMT. Voilà. Je voudrais bien être au courant s'il y a une erreur. Et là, on va pas faire un break, on va faire continue. C'est-à-dire que si une connexion n'arrive pas à se faire, eh bien, donc si une connexion génère une erreur, on fait un continu, on passe à une autre. Donc ici, on va faire RPC serve. Donc c'est servecon, voilà. Et on doit lui passer une connexion. Donc c'est la connexion qu'on a créée plus tôt. Donc ici, donc là on a notre listener, là notre serveur il va être lancé en fait, il va écouter à cet endroit-là. À chaque fois qu'il y aura une connexion qui sera acceptée, eh bien, donc soit il y aura une erreur avec la connexion, et dans ce cas-là on affichera l'erreur et on continuera, puisque là on va prendre connexion par connexion. C'est pour ça qu'on fait une boucle for. Donc ici, à chaque fois qu'une connexion sera acceptée, elle sera stockée dans con, et on va lui dire, vous voyez, alors voilà, si on va là-dedans, il va lancer le serveur par défaut sur une seule connexion. Donc en fait, à chaque fois qu'il y aura une connexion, eh bien on lui servira en fait, le serveur s'occupera d'elle finalement. Voilà, tout simplement. Les fonctions disponibles dans RPC seront servies à cette connexion-là. Donc voilà, ça c'est côté serveur. Donc là, on a quand même bien changé notre code.
Alors côté client, par contre, là, le changement, il faut pas le louper. Attention, ça va être très vite. Voilà. Donc simplement, côté client, nous, donc c'est ça qui est pratique si vous avez à juste écrire à un client, un client RPC pour Go, c'est que on enlève juste HTTP. Voilà. Si c'est dial HTTP, donc on passera par le protocole HTTP. Et si c'est dial tout court, eh bien ici on passera par TCP. Donc maintenant allons-y, on va lancer notre serveur Go Run Server. Oui, et oui du coup, j'ai mon package HTTP qui est plus utilisé. Donc voilà. Alors, voilà, il va me demander l'autorisation. Qui est OK. Maintenant, je vais sur mon deuxième, je vais sur mon client et je fais Go Run Client. Et voilà, j'ai à nouveau 30. Parce que mes arguments... oui, voilà. Mais si je change, je vais bien avoir ma nouvelle addition. Voilà. Donc on a vu de ce côté-là, on a changé juste ceci. OK, voilà. Donc maintenant, je vais recouper mon serveur. Alors maintenant, pour ceux qui voudraient utiliser le protocole JSON RPC. Alors, concrètement, ici, là, tout de suite, je serais bien incapable de vous donner la différence entre RPC classique et JSON RPC. Si ce n'est qu'à un moment ou à un autre, JSON RPC doit utiliser du JSON. Donc après, je vais quand même vous montrer pour ceux que ça intéresse, mais clairement, je ne veux pas vous raconter, je ne veux pas faire mon mytho. Il faudra quand même que je me renseigne, mais je ne connais pas les avantages du JSON RPC par rapport au RPC classique. Voilà. Alors, alors une chose qu'il va falloir changer sur notre serveur, ça va être déjà qu'il va falloir importer notre package net/rpc et ici on va utiliser JSON RPC. Voilà, on a importé ce package là. Et donc pourquoi je fais JSON RPC en dernier? Pourquoi cet ordre là? Parce que donc là on vient de voir la connexion via TCP. Et JSON RPC passe par TCP. Donc depuis cette connexion, ça va être quand même beaucoup plus simple. Donc pour faire du JSON RPC, on va faire du RPC via TCP. Et simplement, ici, on va mettre JSON RPC. Oui, si j'en ai toujours besoin de ça. Donc JSON RPC. Et sur le client, eh bien sur le client, hein, au même endroit qu'on a changé tout à l'heure, au lieu de faire, donc on est passé de dial HTTP à dial tout court, eh bien ici on va enlever RPC et on va mettre JSON RPC. Et en plus, on importera le package. Alors, on va enlever le package RPC ici, et ici, ben non. Alors ici, non. On va utiliser les deux. On va quand même... Donc on va continuer à faire notre RPC register, tout ça. Hein, handle HTTP, ça, il n'y a pas de souci. Simplement, si vous allez dans le JSON RPC, vous voyez qu'on a dial, new client et serve code. On n'a pas... Donc on n'a pas de register de handle HTTP. Donc on est obligé de créer notre serveur entre guillemets RPC et ici par contre on va lui dire dans ce serveur RPC eh bien on va passer du JSON RPC, on va utiliser le protocole JSON RPC et donc bien sûr si je relance mon serveur, donc il va me redemander l'autorisation d'accès
et que je relance mon client avec cette fois-ci 2150, hein, ça ne nous posera pas trop de problèmes pour vérifier si le résultat est bon. Non, je vais voilà, faire comme ceci. Je relance mon client et j'ai bien 2150. Donc, eh bien voilà, pour ceux que ça intéressait, voilà comment on utilise RPC dans Go. Donc moi je trouve que c'est un petit peu une usine à gaz RPC. Oui, on est obligé de bien structurer ses arguments, tout ça, machin. Mais c'est clairement parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Donc par contre, pour tous ceux à qui ça pourrait servir, eh ben voilà comment on fait du RPC dans Go. Et toujours, jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, à part BoltDB, on a toujours utilisé les packages de la librairie standard entre guillemets de Go. Tout ça, c'est sans installer quelque chose de plus. On a Go qui est installé et donc depuis Go, on peut faire des WebSockets, on peut faire du RPC sans avoir à installer une nouvelle dépendance. Donc on voit bien que mine de rien, Go est quand même plutôt, la librairie standard de Go est quand même plutôt bien fournie. D'entrée, on peut faire, du HTTP normal, on peut faire du HTTP2 aussi d'ailleurs. On peut faire des WebSockets, on peut utiliser le protocole RPC. Donc c'est plutôt bien fourni. Donc eh bien voilà pour ce qui concernait RPC. J'espère que ça vous sera utile. En attendant, eh bien moi je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo. Salut!